Bonjour à toutes, tous et aux autres. Bienvenue dans ce nouveau podcast Hip-Hop Brother. Je suis Thomas. Et avec mes deux frangins, nous allons parler pop culture. Et pour ce faire, je serai accompagné donc de Guillaume. Bonjour à tous. Et de Jérôme. Bonjour à tous. Mais dis-moi Thomas, on va parler de quoi exactement dans cette émission ? Alors, nous allons explorer une œuvre marquante de la pop culture, au niveau cinématographique, des séries, jeux vidéo, littérature et autres. On verra suivant nos envies. Tout ceci sera bien sûr fait, ce seront nos avis personnels, ce ne seront que des avis subjectifs. Bon, en gros, ça sera notre avis, quoi. Ouais. Ce sera pas le vôtre ou voilà. Nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes des amateurs, mais nous sommes très friands de tout ce qui est pop culture. Voilà. Du coup, on a eu envie d'en parler à travers un podcast et partager cette passion avec le plus grand nombre finalement. Exactement. Parce que nous passons beaucoup de temps quand nous sommes en famille à faire des débats autour de certains sujets et tout ça. Et du coup, nous nous sommes dit que ça pourrait être intéressant de partager ces débats. Nous verrons du coup si ça vous intéresse aussi. Voilà, exactement. Nous vous souhaitons donc un bon premier épisode, en espérant que ça vous plaise et que nous vous reverrons pour un prochain épisode Dans quelques temps. dans quelques temps. Hello there. Say my name. お前はもう死んでいる。 Why so serious? Houston, we have a problem. Ne sois pas désolé, sois meilleur. Encore du travail? Vers l'infini et au-delà! Moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par des plus mortels. C'est nul! You're goddamn right. Bonjour, bonsoir et à tous et à toutes. Bienvenue dans le nouveau podcast Hip-Hop Brother. Je suis en présence de mes deux frères, donc Thomas. Salut Guillaume. Bonjour Thomas. Et donc de mon deuxième frère, Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, comment ça va ? Ça va. Mais du coup, on parle de quoi pour cette émission ? T'as pas écouté le générique? Il y a un indice à la fin en fait, les quelques dernières notes. Je le fais très très mal, mais voilà, c'est bon, avec des phares dans la nuit. Ça c'était nul. Ça c'était très nul, excusez-moi. Alors, non, c'est parce que j'ai préparé. Oui, c'est le générique du dessin animé. Taxi Driver. Ouais. Oui, c'était très nul. Bon, c'est pas grave. On commence très bien. Première émission, premier podcast. On va s'éclater. Non, c'est parce que j'ai fait l'historique. J'ai passé un petit peu de temps. Mais on va parler donc, Guillaume. de Batman, la série des jeux vidéo. Exactement. On va pas parler de Batman parce que ce serait trop simple de parler juste de Batman comme ça. Et surtout trop long. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, présente-nous l'historique de cette merveilleuse série de jeux vidéo. Alors d'abord, quand même, je tiens à mettre le truc comme ça va s'adresser à tout le monde. Pour les deux du fond qui n'ont pas suivi du tout et qui ont dormi certainement depuis la fin des années 30, je vais vous dire un petit peu, faire un petit historique vite fait de ce qui est Batman, en quelques mots. Batman, c'est Bruce Wayne. C'est un super-héros qui appartient à l'univers de DC Comics. Il a été créé par Bob Kane et Bill Finger, donc Bob Kane au dessin et Bill Finger au scénario, en 1939. Il est apparu pour la première fois dans le comic book Detective Comics, de numéro 27 du 30 mars 1939. Donc déjà, vous voyez, c'est un vieux. Il est vraiment vieux. Avant la et guerre. sous le nom de Bat-Man. C'était pas attaché.
Et Ah, donc c'est vraiment une chauve-souris homme. Tu vois. ouais, c'est ça. C'était pas Man Bat. Chauve-souris en pantalon. Voilà. Ouais, c'était un peu. Ouais, non. Les costumes étaient pas ouf. Et en fait, c'est à cause des succès de Superman qui était sorti. Lui, j'ai pas la date, j'aurais dû la noter. Je suis un mauvais élève. Mais une dizaine d'années plus tôt, c'est en fait, ils avaient besoin de créer un personnage qui n'avait pas de super pouvoir, en fait, qui était plus proche des êtres humains pour que les lecteurs puissent s'identifier. Et donc alors Batman, il a pas de pouvoir et il décide de lutter contre le crime après avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur dans une allée sombre de Gotham City où il va passer la plupart de ses aventures. Voilà, je sais que la plupart des gens qui vont écouter ce podcast connaissent déjà l'histoire de Batman. Je vais peut-être passer pour une vilaine personne ou un troll, mais je préférais quand même le rappeler parce que c'est quand même assez important de savoir que c'est quand même un héros qui existe depuis la fin des années 30. C'est quand même un héros qui a plus de 80 ans. Et Papy se porte pas trop mal quand même. Et voilà. Mais Il se porte mieux que nous trois réunis. Hein. ah bah écoute, ouais. Bah écoute. En même temps, on fait du sport, nous hein? Non. Non, je crois pas. Non, on fait pas. On essaye. On fait un peu de marche. Alors, Arrête. en même temps, Voilà. on fait de la marche, on est marchman. Stepman. Exactement. Si le méchant s'en va en courant, nous, on peut pas lui courir après. Moi, je serais randoman. Randoman. Bon allez, on continue. Pour le jeu vidéo, effectivement, depuis que le jeu vidéo existe, il y a toujours une volonté de faire des jeux de super-héros parce que c'est facile en fait. On prend une histoire, on n'a pas besoin de créer grand-chose, on a juste besoin de créer un gameplay. Et il y fait pas exception. Sauf que c'est pas le premier super-héros qui a eu une adaptation en jeu vidéo. C'est Superman, sur Atari 2600 en 79. Quand même. Batman en jeu vidéo, c'est 48 jeux sur 50 supports différents. Sachant qu'il y a des supports qui en ont eu plusieurs jeux dessus. Et notamment le premier, il est sorti sur 4 supports différents. Je compte le téléphone dedans parce qu'il y a quand même eu pas mal d'adaptations. Et je pense qu'on aura ce débat sur les émissions jeux vidéo. Est-ce que les gens qui jouent sur téléphone sont des gamers ou est-ce que les jeux vidéo sur téléphone peuvent être considérés comme des jeux vidéo ou non? Voilà, on va pas ouvrir le débat maintenant. On l'ouvrira plus tard, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Alors, pour ma chronique, vous verrez ce que c'est après, mais moi, j'avais pas 48 jeux, mais on en reparlera. Alors, normalement, il y en a 47, mais parce que le 48e, c'est une réédition de plusieurs jeux Batman Arkham. Je réexpliquerai aussi pourquoi, parce que voilà, j'ai fait quelques recherches là-dessus aussi pour ma chronique, j'ai quelques trucs, mais je réexpliquerai après de toute façon. Ouais. Alors, le premier jeu, quand même, il est sorti en 1986 sur Amstrad CPC, Amstrad PCW, MSX et ZX Spectrum. The Batman. Exactement. Exactement. Il s'appelle The Batman. Il a quand même vachement bien fonctionné. Le but était simple. Il fallait retrouver les 7 pièces du Batcraft, donc l'avion de Batman. Parce que Batman, c'est quand même vachement intelligent. Il met Bat devant tous les trucs et ça devient un truc super gadget. Moi, je trouve ça drôle. Mais bon. C'est un truc avec une dizaine de chauves-souris, c'est Bat quelque chose de toute façon. Exactement. Ouais. Et en parcourant la Batcave d'ailleurs, il doit retrouver ces éléments pour sauver Robin. Ce jeu est en 3D isométrique, ce qui pour l'époque quand même est assez ouf, parce que la 3D isométrique, pour vous expliquer vite fait, c'est on a une caméra qui fait un angle assez large, où en fait on va voir l'angle d'une pièce, et du coup on code en 2D, mais la vision finale elle est en 3D. C'est un peu bizarre, mais quand vous voyez là effectivement, sans image c'est compliqué à vous le montrer, mais c'est quelque chose qui est assez atypique. Enfin maintenant c'est beaucoup plus courant. Mais à l'époque, il faut savoir que c'était sorti 2 ans avant que le premier jeu en 3D isométrique daté de 1984. Donc c'est quand même assez novateur. Et il y a une autre innovation quand même, c'est pas lui qui l'a inventé, mais qui a utilisé quelque chose d'assez nouveau, c'est le système de sauvegarde automatique. Parce que pour les plus jeunes d'entre vous, la sauvegarde automatique, ça n'existait pas. On jouait à Sonic sur Mega Drive. Voilà, mes 2 frangins sont à côté de moi, c'est ceux à quoi on jouait quand on était tout petit. T'étais à la console, il n'y a plus rien. Bah oui. Du coup, les cheat codes étaient vachement bien pour ça. Bah oui. Et donc, en fait, il intègre ça. Et si Batman en perdait la dernière vie, eh bien, on repartait au début. On ne repartait pas au début du jeu, mais au début de la pièce. Ce que maintenant on appelle un checkpoint, tout simplement, en fait. Hein. Voilà. Oui. Mais c'était vachement intéressant et ça permettait, à mon avis, c'était valable que quand la console était allumée. À mon avis, t'éteins la console, t'as plus rien. Il faudrait faire des recherches, mais ouais. Mais parce que les cartouches à l'époque et jusqu'à Nintendo 64 n'intégraient pas forcément. Non, je vous dis une bêtise parce que je pense que les cartouches de Super Mario sur Super NES intégraient une sauvegarde. Oui. Super Mario 3.
Oui. C'est possible. Oui. Parce que vu que tu peux faire des parties, donc je Oui. pense que ça date de là, les premières sauvegardes. Il faudrait faire des recherches plus approfondies. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Ce sera le sujet peut-être d'un prochain podcast. Voilà. On parlera certainement de Mario, ça. Ouais, Mario, ouais, c'est certain. c'est certain. Parce qu'à l'heure où on enregistre, le nouveau film Mario est sorti depuis quelques semaines. Donc voilà, on a déjà eu un Ouais. débat dessus. On en aura un plus tard. Maintenant, c'est Batman, le mec avec des oreilles en pointe. Focus. Et donc on va en parler surtout effectivement de ce qui a été le plus marquant ces dernières années, des jeux Arkham en fait, tout simplement. Parce que les jeux Arkham, c'est le premier est sorti en 2009, Arkham Asylum, et c'est une série originale parce que les autres étaient toutes inspirées de comics. Et là en fait on est sur une série avec une histoire originale faite pour le jeu vidéo exprès. Parce que pendant des années on sait très bien comment se sont passées les adaptations de jeux vidéo, de séries de films en jeux vidéo. Et On en donc parlera là, aussi. ouais. et donc là, en fait, on a quand même plusieurs jeux. Alors, c'est fait par Rocksteady quand même. Que je vous dis, raconte pas de bêtises. C'est fait par Rocksteady Studio, qui est un studio qui a gagné beaucoup en fait avec ces jeux-là. Parce que Arkham Asylum ne se passe que à Arkham. Ensuite, on a eu Arkham City, qui est sorti en 2011 sur PS3, Xbox 360 et Wii U. Je vois pas ce qu'il devait donner sur Wii U, mais bon, c'est pas grave. Arkham Asylum était sorti aussi sur PS3, Xbox 360. Alors si, sur Wii U, il y avait une particularité, c'est que la tablette, tu pouvais avoir tes gadgets en fait sur la manette. Ouais, mais il devait pas être ouf. T'avais une sur la gestion de console. gadgets Ouais, qui était adaptée là-dessus. ouais. Après, le jeu n'était pas fait pour ça à la base. Voilà. Ben, c'est ça. C'est juste que Nintendo, ils ont voulu Ils ont voulu c'est faire comme- leur petit comme truc en Nintendo- plus. comme adapter Nintendo- le jeu sur leur console. Quoi. Comme tu as The Witcher 3 sur la Switch. Ouais. Ouais, ça on en parlera peut-être Parlons-en. pas. Ouais, Non, on ça, en par- ça, on je pense parlera que pas, c'est ça. c'est pas On du tout parlera une jamais bonne de ça, idée. par Ouais, exactement. Ensuite, après Arkham City, on a Arkham Origins, qui n'est pas en fait la suite de Arkham City. Ça se passe quelques années avant, au niveau de la trame de l'histoire, parce qu'il faut savoir que toute cette partie, c'est la même trame en fait. Ensuite, on en a d'autres qui sont Arkham Origins, qui est sorti sur mobile aussi. Je comprends pas. Ça doit être Ok. une autre version, un peu chelou. Enfin bon, bref. On a une extension avec Arkham Origins Blackgate, pardon, qui est la prison. Donc je pense que ça doit se passer que dans la prison de Gotham City. On a Arkham Knight, que personnellement j'ai adoré. Ça aussi, je pense Oui, qu'on en reparlera On en reparlera après. Arkham VR, sorti en Oui. 2016, qui apparemment est une purge intersidérale. J'ai eu une petite info là-dessus. Pour le bien de cette émission, j'ai voulu tester Arkham VR. Parce que je possède un Oculus Rift. Et du coup, tu as vomi. Et en fait, non, même pas. Parce que il y a une mise à jour il y a quelques temps sur ce jeu et il n'est plus jouable. D'accord, pourquoi En fait, il ne reconnaît pas les contrôleurs. Ah, cool. Du coup, on peut plus y jouer. Peut-être que sur le PSVR, on peut y jouer encore, mais sur tout ce qui est PC, parce qu'il n'y a pas que Donc sur le l'Oculus. HTC Vive ou le Oculus Rift. Il y en a plein qui se sont plaints qu'il y avait le truc de Steam, l'index, Steam Ouais. Index. Ça marchait pas non plus. Ils se sont plaints auprès de Steam. Steam ont dit parlez-en aux développeurs. Ceux qui ont l'Oculus, comme moi, ils se sont plaints auprès d'Oculus. Ils ont dit parlez-en aux développeurs. Bon, le jeu est abandonné, je pense, sur ces plateformes. Ouais, mais il a eu de très. C'est pas le pire jeu d'ailleurs de Batman. Est-ce que vous savez d'ailleurs lequel est le pire jeu, petite blagounette comme ça Sur les Arkham Non, le pire jeu Batman, Alors, tout confondu. Pire jeu Batman. Alors, est-ce que c'est un jeu en rapport avec la série Batman des années 60 ? Non, non, bizarrement, non. C'est- Après, il y a une période de Batman dans le film, je vous donnerai qui est pas bonne non plus. Hein, parce qu'au final, ceux des années 60, c'est pas si mauvais que ça. Si tu regardes les films de Spider-Man de l'époque, où on va Iron parler Man. parlons d'Iron Man. Captain America est pas mal aussi. Hein, voilà, dans ces années-là, ils ont voulu faire une série de films, effectivement, ou de téléfilms du moins, Ouais. Oui. de Mauvaise idée. super-héros. Eh ben, il n'y avait pas les mêmes moyens que maintenant. Hein. La CGI, c'est pas. Voilà, hein, les effets Non, spéciaux. Voilà. Même. Mais le pire jeu, c'est Batman et Robin, sorti en 98 sur PlayStation, du fameux film avec Schwarzenegger qui lance des punchlines de fou, du Alors- genre bouge pas, je te refroidis. Tu vois, Ça a peut-être été le moins bien noté, mais je fais ma recherche sur les jeux. Il y en a d'autres que je ne jouerai jamais de ma vie parce que franchement, ça a l'air très nanardesque aussi. Donc, Ah, oui, alors qu'il y en a certains. Alors le meilleur, ça c'est d'après Sens Critique. Je suis pas allé plus loin, mais moi j'en trouve qu'il y en a de très bons sur Super NES notamment, qui sont vraiment chouettes.
des platformers en 2D, vraiment très très bien fait. Là, ce serait Batman Arkham City et pas Arkham Knight, parce que c'est vrai que le Arkham City mettait un truc en plus par rapport au Arkham Asylum. Au Arkham Asylum, on est dans l'asile d'Arkham, juste ça, on peut pas en sortir. Arkham City, on est dans une partie dans l'île centrale en fait de Gotham City, où en fait c'est devenu une prison, tout simplement parce qu'il y a des une ville prison. Et du coup, on est là pour aller corriger Double Face, mettre en cage Firefly. Non, Firefly, c'est dans Arkham Origins, pardon. Enfin bon, bref. Et c'est lui qui a eu la meilleure note quand même, effectivement. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'innovation dans le jeu, voilà. Et ce qu'a rajouté Arkham Knight, et pour moi, ils ont juste rajouté la Batmobile. Ouais, mais elle est stylée la Batmobile. Alors, mais après il y a des choses qui sont passées aussi, c'est que Arkham Asylum il a fait pas mal de bruit, où les gens disaient ouais il est super cool, graphiquement il est beau, les combats sont bien faits, ils sont fluides et tout. Du coup ça a dû le lancer derrière, les gens étaient curieux du coup pour le jeu suivant qui allait sortir. Donc je pense que... Moi je pense qu'il y a un autre élément aussi, mais qu'on ne peut pas dire là maintenant pour peur de spoil. Alors il y a aussi ça, c'est vrai qu'on en a pas parlé tous les trois. On fait des spoils ou pas ? Parce que là, il y a quand même un gap entre Arkham City et Arkham Knight, quelque chose qui se passe qui est très important. Il y a un gros événement. Il y a un gros événement, et du coup, je pense que ça aussi, ça fait une cassure en fait. Parce qu'il y a des gens qui aiment ou qui aiment pas, comme exactement la moitié de The Last of Us 2 au final. Oui. Je pense que. Ouais, on fera peut-être des spoils dans l'émission, en vrai. Sinon, ça nous bloque. Sinon, c'est difficile de développer un argumentaire en fait. Exactement. Parce que là, ce que je vais dire, alors, attention spoil. Si vous voulez, vous avancez de 10 secondes, ou allez, on va dire 30 secondes, comme ça, voilà. Et si vous voulez pas écouter ça, vous avancez de 30 secondes et vous n'aurez plus de spoil. Donc, Arkham City, à la fin, on a la mort du Joker. Oui. Et du coup, ensuite, ça fait autre chose dans Arkham Knight, même si moi je trouve que le fait de voir le Joker en fantôme et que tu l'as en vision parce que tu as une c'est génial, tout ce truc développé, il est vraiment chouette quoi. Ouais, mais après c'est en termes d'antagoniste, c'est un peu plus faible je trouve. C'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, on passe après le Joker quoi. Oui, mais c'est le problème. Le Joker, à partir du moment où tu mets un antagoniste très fort et très charismatique et très emblématique du coup. Ouais. C'est comme pour les films. Dans les films, le Joker, tu l'as plus en fait après, parce que l'acteur, bref, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas. Rip. ouais, quand même. Pour moi, ça fait partie de l'un des meilleurs Jokers avec Jack Nicholson. Rip Heath Ledger, d'accord. Ouais. Mais c'est la même chose. Le troisième film de Nolan, ça devait être avec le Joker. Ouais. Oui, ça devait être le procès du Joker en fait. Ça aurait été un film, je pense, fantastique. Sauf que pourquoi est-ce qu'il a fait caca sur Bane ? Pourquoi est-ce qu'il a fait caca sur Bane ? Je renie pas l'acteur, il joue bien. C'est juste que Bane, ce n'est pas ça. C'est un catcheur qui s'injecte du produit. Non, c'est pas un catcheur en plus, c'est un guerrieros hein, qui est fan de catch. En plus, fan de catch et du coup il met des masques de lucha libre. Mais voilà, bref, c'est parce qu'effectivement si tu reprends le truc de la série des années 90 qu'on a tous les trois regardé, c'est ça qu'il est. Mais en fait non, c'est quelqu'un qui est super intelligent déjà. Quand tu regardes Batman et Robin aussi, tu vois un truc. Ouais, Batman et Robin, Bane. Non, c'est ça, on dirait franchement dans les As de la jungle, comment il s'appelle le gorille, il a plus de cerveau que Bane dans... Bref, on digresse. Grèce. Et le dernier jeu, Gotham Knight d'ailleurs, qui n'a pas du tout marché. Peut-être parce qu'il n'y a pas Batman en fait. Exactement. Oui. Que les personnages secondaires. Mais il y a des bons personnages secondaires. Alors, moi je trouve que Nightwing il est cool quoi. Red Hood. Red Hood aussi. C'est un de mes Robins préférés. C'est parce que c'est un qui est un peu plus dark, un peu plus. Enfin, c'est pas parce qu'il est dark. Je suis pas un edgy, ok. C'est juste que c'est plus dans la sauce pour ceux qui ont vu ou qui ont lu le Flashpoint où Flash remonte le temps et fout la merde. Où t'as un Batman joué qui est en fait Thomas Wayne. Allez, tu re-spoil. Oh là 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 là. Parce que là en fait, tu spoil le prochain film Flash. Oui et non, parce que c'est pas vraiment la même chose. Non, ce sera pas la même chose. Je parle du comics Flashpoint. Ouais. Ou de l'anime qui est très très bon d'ailleurs. En fait, le personnage de ce Batman-là, qui est du coup Thomas Wayne, est beaucoup plus vénère en fait. Il a pas la notion de ne tue pas. Je ne tue pas. Voilà, il a la notion de je rends la justice. Voilà. C'est ça. Et je rends ma justice. Et le Robin le Red Hood du coup, c'est un peu cette sauce là en fait. Ouais, parce qu'il se bat avec des flingues. D'ailleurs avec des Desert Eagle il me semble, ou des 9 mm.
Je ne crois m'y que connais pas très bien en armes à feu. Donc, Bah, je dirais c'est un- des- Bref, De toute façon, bref, le bref. résultat est le même. Pan-pan dans la Bref, gueule, des Artigles, le problème c'est qu'au bout d'un moment, tu tires tes 10 balles, t'as plus de poignée, hein. C'est quand Ouais, même non, un mais, bon recul. Mais oui, non, Bref. mais pour le tireur, c'est pas pareil, mais pour la cible, c'est le même. Hein. Ouais. Surtout que Et- Red Hood vise super bien. Et d'ailleurs, autre petite question sur on reste dans l'univers Batman. Vous pensez qu'il y a eu combien de films de Batman? Une bonne vingtaine. Je parle de films et de téléfilms, ouais, parce qu'il n'y a pas eu au tout début, c'était pas des films cinéma. Ouais, doit y en avoir. Déjà, ça a commencé en noir et blanc. Oui. Parce qu'avant les années 60, il y en a eu. Enfin, je sais Mais- pas si c'est film ou série d'ailleurs. Je me souviens jamais Il y a eu ouais. une série en fait au début, ouais. Parce qu'il avait un costume chelou. Ouais, ça donne pas Ouais. trop envie de regarder. On voit un moment dans un On épisode. dirait que c'était fait par sa grand-mère, son costume. il danse avec Elle avait le des Joker. bouts de tissu. Bah, elle et fait- tu crois que Alfred Pennyworth au début, Alors, il a Alfred du mal. Pennyworth, on peut en parler aussi. Ouais. C'est peut-être le meilleur majordome ever. Voilà, Ah, ouais. Voilà, Le genre de type qui est prêt à prendre des produits qu'il connaît à peine pour tabasser la gueule à Superman. Donc Voilà. Ouais, mais- voilà, mais voilà, c'est pour dans le défendre, but- pour défendre Pour défendre son maître du patron. coup. Parce que Ouais, mais après, c'est plus vraiment son maître parce qu'il l'appelle toujours comme ça, mais il l'a élevé, donc oui, il c'est le plus son considère un fils, peu comme son fils, ouais. sachant qu'il a déjà des enfants. Bref, on va trop loin dans l'histoire d'Alfred Pennyworth, qui a fait partie du SAS, qui a tout fait, tout. Revenons au Edouard. Il a eu 10 vies avant la vie de Majordome. Ouais, Et tu surtout sais- quel âge il a. Parce qu'en fait, quand Batman est jeune, enfin quand Il Bruce est Wayne est vieux. jeune, Il est déjà vieux. Et quand Bruce Wayne est vieux, Oh, et il il y a est le encore vieux. il y a le puits de Lazare là par Ra's al Ghul, Ouais, il non, est mais allé voilà. faire 2-3 bains lui aussi, c'est bon Non, ça Ouais, va. voilà. Et là, on perd tous les auditeurs qui ne connaissent pas du tout Ra's al Ghul. Bonjour à vous. Et si il est dans Batman Begins, je suis désolé. Oui, hein. mais là, C'est quoi Icon Jean on est- d'ailleurs? Ouais, ouais, C'est le même acteur. Avec hein. sa beubare qui va pas du tout au cinéma. Ouais, je suis Non, désolé. non. En Alors, fait, revenons ouais. à notre sujet, les Batman en jeu. Voilà. oui, voilà. Allez, Voilà, restons sur le Bon, jeu. reprends l'historique. du Reprends coup. l'historique et Mais après, moi, c'était. Donc, oui, je vous demandais le nombre de films qu'il y avait eu. Et il faut savoir que depuis 1949, il n'y a eu que 11 films. ah ouais, j'aurais dit Ouais, plus ok. moi. Ouais. Ok. Déjà, Après, déjà, t'en as 7 depuis les années 80. il faut savoir que aussi, je sais pas depuis quand ils ont la licence, mais c'est Warner Bros. Oui, Et Warner oui. Bros, ils sont. Parce ouais, qu'il faut ils savoir donnent que pas, ils donnent les- pas ça à n'importe quel réalisateur. non les, plus, les quoi. jeux Arkham, on a Warner Bros, l'antenne Oui. jeux vidéo qui est à la production. Et c'est Rocksteady qui développe. C'est voilà, donc Warner et- Bros, oui, ils tiennent à leur licence quand même. Bon, Et- moi, même s'ils ont fait des trucs dans les années 60 qui sont discutables. Alors discutable oui et non. Tu parles. Il y a une très bonne vidéo. Je vous conseille d'aller voir. Effectivement, il y a 2 vidéos que vous devrez aller voir sur YouTube du joueur du grenier. Il y a celle justement où il parle de ce film Batman avec l'acteur dont j'ai oublié le nom et je devrais me mettre des gifles des années 60. Adam West. Adam West, exactement. Qui pour lui est le seul Batman. Ref Big Bang Theory. Et où il parle de ce film, effectivement, quand on voit les extraits ou même quand on a vu le film, on fait waouh. Mais il faut savoir que c'était normal à l'époque. Des Oui, films de surtout- super-héros comme Alors, ça. la vidéo de joueur de grenier, faut pas trop s'y fier non plus parce que la VF. Elle rajoute encore un élément supplémentaire, quoi. C'est ça qui fait que le film devient très nanardesque en fait. Parce qu'il faut savoir que la VF, jusque dans les années 80-90, ils étaient en roue libre, en fait. Bah Il oui. n'y avait pas de vrai DA avec un respect de l'œuvre. Il y a qu'à regarder Hokuto no Ken, enfin Ken le survivant, qui est une œuvre faite pour les jeunes adultes. On en a fait une œuvre pour les enfants de moins de 5 ans. Effectivement, les dialogues sont juste horribles. C'est nanardesque au possible. Bah, Parenthèse faite. on peut aussi parler de Nicky Larson et de tous les mangas à l'époque, les animés Exact. à l'époque. Oui, oui. C'est À passé part, sur- à part Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac et Sailor Moon, qui Voilà. étaient assez corrects. c'est Masenko, pareil. ça devient rayon magique, excuse-moi, Voilà, mais moi non, j'ai du non, mal. non. ouais. Ouais, mais parce que... Rayon magique. Ah, mais il y a que ça. Final Flash, c'est attention. Ouais. super. On parlera de Dragon Ball plus tard. On en reparlera. Et donc, en fait, ouais, donc dans ces films-là, faut savoir qu'il y a les 4 films de Tim Burton. Alors, ils sont considérés les 4 de Tim Burton parce il s'arrêtait qu'aux 2 premiers, lui, à la réalisation. Hein. Mais on la considère comme parce que ça reste dans la même ambiance, en fait. Le premier, Batman, est génial. Batman le défi Oui. est vraiment génial parce qu'on a un Jack Nicholson en Joker qui est fabuleux. On a, voilà, il y a le deuxième avec le pingouin qui est hyper dark. Je m'en souvenais pas, j'ai revu des morceaux il y a pas longtemps là.
Il est hyper Oui, dark oui. parce que le pingouin, c'est peut-être son meilleur rôle à De Vito. Ah oui, là, Ah oui, Vraiment, oui, il est oui, oufissime. Oui. Même la Catwoman, en fait, elle est Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer, Ouais. qui n'est pas en mode. Anecdote qu'elle n'arrivait pas à respirer dans son costume. Ouais. C'était très compliqué. Enfin bon, et après, bon, on a eu la suite, Batman Forever. Val Kilmer, désolé, t'es pas mauvais acteur, mais là pour le coup, Ah, t'étais nul. là c'était de la merde. Non. Et si, il y a qu'un seul truc qui rattrape le film, c'est Jim Carrey. Ouais, mais encore, enfin, Ouais, Et c'est loin d'être son meilleur rôle. Hein. Ouais, mais Ouais, genre le- Jim Carrey le Sphinx là, enfin, en Sphinx, ouais, Raté. En Edward Nygma, ouais. c'est... Ouais, non. c'est compliqué quand même. Hein. Et la purge des purges, Batman et Robin, parce que le jeu vidéo a été une grosse merde. Alors il est sorti sur PlayStation quand même, j'ai pas dit tout à l'heure, en 98, c'était vraiment, et le film pareil, parce que je ne sors jamais sans ma batte carte bleue, enfin franchement, Ouais, non. c'est pas la pire, hein, mais et puis des jeux de mots de merde, on a le droit de le dire parce que c'est un podcast, des jeux de mots de merde. On sera peut-être Demo Strike si on la met sur YouTube, mais c'est pas grave. Parce que là, il en a sorti Freeze, ne bouge plus ou je te T'es givré. refroidis, t'es givré. Même moi qui aime ça m'a fait saigner les oreilles. Donc voilà. Si on en revient aux jeux vidéo, je vous ai fait un tour assez grossier, mais il est passé sur quasiment toutes les consoles, effectivement, depuis l'Amstrad CPC. Il est passé partout, que ce soit sur Sega, sur Nintendo, à l'époque Mega Drive, Super NES. Ouais. Et il est passé vraiment sur tous les types de supports. Et c'est vrai que c'était bizarre de commencer la première émission jeux vidéo de Rip Hop Brother sur Batman, mais en fait, au début, je trouvais ça un peu bizarre, puis je me suis dit, en faisant un peu de recherche, c'est vachement dense. Il y a énormément de choses, en fait. Exactement. Ça fait partie de l'une des plus anciennes licences, quoi. Oui, ah oui, Parce oui, que oui, Superman, oui. il en a pas eu autant. Bah non. Superman 64. Ouais. Et après, ouais, Superman. Ben, Si, ça il y en a marche eu- il y en a pas, quelques-uns. ça Il y en a marche quelques-uns. Genre la mort du Superman, c'est un truc arcade qui était pas trop mal, tu vois. Ouais, mais Où c'était un combat contre Doomsday et tout. Enfin, c'était assez, après on a. c'est un jeu qui pouvait on fonctionner, a mais Superman dans les Injustice aussi. Ouais, mais Injustice, je l'ai pas compté. ça. Tu vois, il en fait pas partie, moi, Oui, dans oui, les, oui, dans le les jeux truc, vidéo Batman. Parce que c'est pas Batman. C'est ça. le- Et moi, le dans les personnage films, principal. dans les films, je n'ai pas compté sur les 11 films, je n'ai pas compté les. J'ai Les compté Justice juste League. Superman versus Oui, oui. versus Batman parce que je considère qu'il est à moitié à lui le film. Hein. Ouais. Oui, 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 oui. D'ailleurs, avec une excellente scène où il va sauver Martha. Ouais. Ce film. Bah, une excellente scène. on en qui a- reparle dans le débat après. Ouais. qui a été justement inspirée par les jeux vidéo. Exactement. On en rajoutera tout à l'heure. Et je sais plus. Oui, il est passé par toutes les consoles. Il est passé aussi bien sur Nintendo 64, sur PlayStation. Il y en a pas eu Sur sur GameCube. Dreamcast, je crois. C'était juste sur Dreamcast qu'il y en a Donc pas ça eu. n'a pas eu. Ok. C'est sûr. Ouais. Parce qu'il y en a eu un sur GameCube qui était un peu, avec des graphismes un peu qui faisaient un peu penser à la série d'animation. Ouais. Ouais, parce qu'il est en cel shading. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors le cel Après, shading, pour ceux qui savent pas, c'est en fait des graphismes pas polygones, c'est dessiné. En Ouais. gros, c'est Alors, ça. C'est un- plus compliqué que c'est ça. Un mais- héritier du cel shading, mais qui serait un cel shading plus, plus lisse. Parce qu'à l'époque, en fait, le cel shading, t'as vraiment l'impression que c'était de la bande dessinée, comme le jeu 13 par exemple. Ouais, Le exactement. cel shading, ça fait vraiment bande 13, dessinée, c'est un mais ça très bon fait, exemple. c'est des dessins, enfin, c'est des traits très durs, ou quoi, enfin très Anguleux. sec, on va dire, très anguleux. En même temps, c'est parce que l'époque aussi, technologie, tout ça. Toi-même, tu sais. Mais oui, pour le cel shading, un héritier qui aurait Maintenant. utilisé ça maintenant et qui aurait poussé le truc super loin, ce serait Zelda, Exactement. Breath of the Wild ou le prochain, du coup, Tears of Kingdom. Tears of the Kingdom, qui va me faire passer des nuits blanches, je sens. Ouais, pareil. Mais le titre est pourri, mais c'est pas grave. Les larmes de Les larmes du du royaume. royaume. Je ne suis pas anglais. Waouh. Ouais, franchement. Parce que Après- le souffle du sauvage, enfin, Ouais, le souffle de le la souffle nature. sauvage, le souffle de la nature, tu disais, ah ouais, là c'est les larmes du royaume. Après, C'est ça- quoi, ça c'est le sera jeu de la sur- dépression Non. c'est... Non, on arrête, on fait trop de digressions, faut arrêter là. Là, on va faire, si on commence Oui. à parler Alors, Zelda, on va en parler, on va arrêter faire les On va 14 faire, émissions. juste d'ailleurs, on fera sûrement une émission sur Zelda. On va arrêter les digressions, je vais peut-être passer du coup à ma chronique. Exactement. Ouais, moi j'ai Exactement. terminé, ouais. Alors ma chronique, c'est pas vraiment une chronique en soi, c'est plus un petit jeu.
histoire de détendre un peu l'atmosphère. Oh, c'est vrai qu'elle était très très tendue. Ouais, on s'est beaucoup disputé là. Je sens. Ça va pas très bien. Du coup, passer au quiz, passer un petit quiz. Parce que c'est un quiz Batman. Alors, il y a 5 questions. Sauf que la 5e est un peu plus longue. D'accord. Je vais vous expliquer. Il va falloir qu'on sorte un papier, un crayon et qu'on fasse une disserte. Alors, petit enjeu. Il y a un petit enjeu parce qu'il y a un cadeau. Même si c'est la première émission, il y a un petit cadeau. C'est un truc un peu particulier. Je le montrerai du coup à la fin du quiz. Il va me falloir peut-être un truc pour noter. Je vais prendre papier et stylo. Merci beaucoup. Alors, première question. Alors, c'est là qu'on va pas être d'accord, sûrement. Combien existe-t-il de jeux Batman ? Ah bah moi je t'ai dit 48 tout à l'heure, mais c'est pas... Avec comme protagoniste uniquement Batman et que ça se passe dans l'univers de Batman. Ah ouais, bah ouais. Normalement, avec uniquement Batman. Alors, tu peux incarner peut-être un autre joueur dans ce jeu, mais il faut que tout le jeu tourne autour de l'histoire de Batman. Autour de l'univers de Batman et avec Batman. T'en as plus de 40, ça c'est sûr. J'ai beaucoup dit Batman dans cette dernière phrase. Alors là, compter le nombre de Batman à la fin de Batman. Donnez-moi un truc et ce sera au plus proche. Après, je peux vous donner des propositions si vous voulez. Parce que là, vu que ça a été dit dedans, j'ai pas donné les propositions. Ouais, parce que j'ai dit 48. Le truc, c'est que si je vous donne les propositions, vous l'avez tout de suite en fait. D'accord. Ça. D'accord. Je peux vous les donner, hein, mais donne-nous une fourchette. Non, mais si c'est à 48, c'est quoi ? On le fait à 1 ou 2 près. Et voilà, celui qui est le plus proche à 1 ou 2 près. C'est ça. Bah, du coup, je vais dire 46. Ok. Et Thomas, c'est quoi du coup pour toi ? Je vais dire 42. C'est exactement 42. Non, je savais pas. Ouais, c'est alors, ça. en fait, je vous explique. Parce que je sais qu'il y en a certains. En fait, il y en a certains, mais en plus de ce que tu as compté, il y en a certains qui ont été des rééditions. Et aussi, il y en a certains, comme le dernier, qui était dans la liste des jeux Batman. Mais Gotham Knight, il n'y a pas Batman dedans. Il n'y a pas Batman. Donc je ne l'ai pas compté. Je suis désolé, la cinématique du début se bat contre Ra's al Ghul et puis... Non, je suis d'accord, il n'y a pas Batman, mais c'est dans l'univers Batman. Non, moi c'était 48, ça faisait 49 en fait avec celui-là. Donc moi c'est... mais il doit y avoir des rééditions dedans. Il y a une réédition où j'aurais pu mettre 47 effectivement, c'est tous les Arkham, parce qu'à la fin t'as tous les Arkham Collection effectivement qui est sorti en 2020 pour PS4, Xbox One, machin... Alors, bref. Je vais vous poser la question suivante, histoire de tourner un peu. D'après vous, là par contre j'ai une liste aussi, je vais vous donner plusieurs réponses possibles. Le jeu Batman le plus vendu avant la sortie du premier Arkham. Le plus vendu ? Je vous donne des trucs. Il y avait petit A, Batman Begins. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait les jeux vidéo. Lego Batman. Petit C, Batman et Robin. Ou petit D, Batman Returns. Petite info, il y a une anecdote assez folle sur laquelle je suis tombé sur la réponse. Moi, je dirais Lego Batman. Ok. Thomas, Batman Returns. Eh bien, c'est Lego Batman qui est sorti en 2008, donc même juste un an avant. Ouais. Et il se trouve que en 2014, ce jeu est rentré dans le Guinness Book des records. Non. Pour le jeu le plus vendu, le jeu de super-héros le plus vendu au monde. 2014, Guinness Book 2014. Attends, ça veut dire qu'il doit être aux alentours de 30 ou 40 millions de Non, c'était... Alors, j'ai pris les chiffres. Ouais, 20 millions d'exemplaires. Parce que... Il a connu un très important succès commercial. Ses ventes mondiales étant de 12,81 millions de copies en novembre 2014. Le jeu de super-héros le plus vendu de tous les temps en 2014. Oui, Sauf que depuis le temps, ça a été dépassé par plein de jeux, notamment Arkham City qui est passé devant. Arkham City à 16 millions, je crois, c'est ça. Quelques années après, il est passé devant. Oui, il a à peu près 14 millions, je crois, un truc dans le genre. Ouais. Aujourd'hui, et sauf qu'après, ça a été dépassé par notamment Spider-Man. Spider-Man, maintenant, je crois que c'est le détenteur de ce. Ouais, mais parce qu'il est bien devant aussi, Spider-Man. Question suivante, troisième question. Le jeu Batman Arkham le mieux noté. C'est Arkham City. Si vous avez suivi l'historique, vous City. avez. Mais du coup, parce que vous avez tous les deux la réponse, du coup, il faut me donner un pourcentage. J'ai pris la note sur Metacritic.
Il faut donner un pourcentage. Le plus proche, il aura le point. 90%, je dirais. Ok. À savoir, petite information en plus, j'ai pris la note la plus élevée, toutes consoles confondues. Et t'as pris la note des journalistes, pas la note des... Oui, j'ai pris la note, pas la note sur 10, mais Pas la des internets. note sur 100 en fait. Ouais, parce que pas des internautes, parce que... C'est ça. Oula, ce mot, internaute. Bienvenue sur l'internet. J'ai 70 ans. Allez, je dirais moi qu'il doit être aux alentours de 88 ou 89%. Bon, bah du coup, c'est Guillaume qui aura le point, mais il était quand même loin du compte parce que c'est 96%. 96. Waouh. Oui. Sur c'est Metacritic. le mieux noté. Sur Metacritic, Ah ouais. 96%. Voilà. Batman Ah, mais Arkham City. ça veut dire qu'il fait partie du top 20 alors. Ah bah ouais. Ah oui, il est très très élevé. C'est la version PS3, je tiens à préciser. Ouais, d'accord. D'accord, mais quand ouais, même. c'est celle à laquelle j'ai joué, ouais. Donc Arkham City, Ok. définitivement le meilleur pour beaucoup de gens. Oui, ok. Alors, question suivante. 4ème question donc. Le jeu Batman Arkham avec le plus d'easter eggs / références. Parce que souvent les easter eggs sont des références juste à autre chose. Ouais. Donc j'ai voulu intégrer les deux en fait. Celui qui en a le plus. Et vous pouvez avoir 2 points si vous me donnez le jeu et le nombre de références ou à quelque chose. Wow, ça c'est pété ça. Bon, si vous avez exactement le nombre de références, ce sera 3 points du coup. Hein. Ah ouais, bah ouais. Moi c'est déjà c'est Arkham Origins. Je pense que c'est celui-là. Ok, Guillaume. Moi, je dirais le dernier, Arkham Knight. Ok. Et ben, je trouve que c'est Arkham Knight. Qui en a Ah ouais plus. Ouais. Et du coup, vous pouvez me donner une estimation, combien? Je sais pas. Allez, moi je vais dire un truc à la con parce que je pense que c'est il y en a beaucoup avec le Sphinx. Tu dois être aux alentours de allez entre 150 et 200. Moi je dis un truc 200. Allez. 200, ok. Moi, je dirais un peu moins, je dirais une centaine. Eh bien, c'est 121. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Donc, Guillaume a 2 points du coup, parce que t'as trouvé. T'es au plus proche du coup. Et je vais juste vous donner un peu les nombres d'easter eggs / références de chaque jeu du coup, dans l'ordre de sortie. Les 121. Non, par jeu en fait. J'espère Combien il y en a combien par il y en a jeu sinon le podcast durait 4 heures quoi. Exactement. C'est ça. Alors Arkham Asylum, je suis pas anglais. Comment c'est l'homme Arkham dans l'asile, L'asile d'Arkham. ou l'asile d'Arkham, oui, parce que oui, Arkham c'est pas une personne, donc Non. Bah, Alors, et si ça c'était a une été personne. oui, bref, c'est pas ça la question. Dans celui-là, il y en a 30. Il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai. voilà. Ouais, mais après c'est le premier c'est pas C'est le immense, premier c'est jeu. le Ouais, premier voilà. jeu et ils ont limité parce qu'ils ont pris des risques. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Dans Arkham City, il y en a 64, Mhm. Ouais. un peu plus du double. Dans Arkham Origins, il y en a 56. Il y en a moins que dans les jeux précédents. Ah, parce que c'est pas le même studio. Et dans Oui. Arkham Knight, il y en a 121 du coup. Voilà. Ok. D'accord. Là, c'est ouf, les mecs ils ont pété un plomb. Vas-y, on met des références partout, tu mets des références là, tu mets des références là. J'en veux une sur ce toit là-bas. C'est un peu ça. T'imagines pour toutes les trouver. Bah, tu dois avoir. Un pixel de référence. Ah ouais. Bon, là, du coup, je vais vous faire un truc. C'est une question un peu particulière parce que la question c'est: ce jeu Batman existe-t-il? Ah ouais. En gros, je vais vous lire des synopsis de jeux. Vous allez devoir me dire si c'est un jeu Batman qui existe ou pas. À savoir que tous les synopsis que je vais vous lire sont des jeux qui existent, sauf qu'il y en a que je vais transformer pour faire en sorte que ça rentre dans l'univers de Batman. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, premier jeu du coup. Le Joker s'échappe une fois de plus de prison et lance une nouvelle attaque contre Gotham City. Batman, avec l'aide de son acolyte de toujours Robin, affrontera de nombreux ennemis, dont le Joker lui-même, pour empêcher la destruction de la ville. Oui. Bah oui. Attends. Vous avez un point si vous trouvez si ça existe ou pas, et vous avez un point en plus si vous trouvez le nom du jeu. Alors, moi je te dirais oui. Et par contre, c'est sur Super NES. Ouais, mais le nom Ouais, du le jeu. nom du jeu. Le nom du jeu, Batman and the Joker Face Je t'avoue of que la Evil. console je l'ai pas. C'est le nom du jeu, mais je l'ai pas. la Ah console. merde. T'as l'année? Non plus. Ah. J'ai Moi, en tout juste cas- mis la réponse et le nom du jeu quoi. Ah oui, d'accord. Et moi, je dirais que ce jeu existe et qu'il s'appelle Batman, la vengeance du Joker.
Et Thomas, tu as dit quoi pour le nom du jeu? J'en ai aucune idée. Batman / le Joker. Ok. Bon, je vous donne un point chacun parce que c'est un jeu qui existe, du coup. Ouais. Il me semble que c'est le Et pitch de je Super donne un NES. demi-point à Guillaume parce qu'il a dit la vengeance C'est la du Joker. revanche. C'est le retour du Le Joker. retour du Joker. Ah. Donc un demi-point, voilà. Deuxième jeu, du coup. Batman se retrouve piégé dans un cirque maléfique dirigé par le redoutable Joker. Ce dernier a capturé l'ami de notre justicier, Dick Grayson, également connu sous le nom de Robin. Pour sauver son ami et s'échapper du piège tendu par le Joker, Batman doit affronter des défis mortels dans les différentes attractions du cirque, tout en faisant face à ses propres démons intérieurs. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là qui est sur Super NES auquel on jouait, parce qu'il y a un moment, il y a une scène, il y a tout un truc sur des montagnes russes qui se passe, et c'est Circus machin là, c'est Joker Circus. C'est Batman C'est ça Joker ta Circus, réponse ouais. Ok, Guillaume. Il existe du coup, et je vais dire que c'est Batman Circus Joker. Eh bien, vous avez faux tous les deux. Ah. Ce jeu n'existe pas. Ah ouais. Ah merde. En fait, le jeu, j'ai pris Nightmare Circus Ah, mais c'est pour ça. et je l'ai transformé parce qu'un cirque maléfique, c'est pas un cirque maléfique avec le Joker. Et Ah. en plus de ça, il ne capture pas Dick Grayson. En fait, Oh, il aurait pu dans les jeux vidéo. franchement, dans Nightmare Circus, tu joues un jongleur qui, en fait, sa copine se Oui. fait capturer par un démon et toi, tu dois la récupérer. En gros. C'est ça le truc. Et tu mets des masques, c'est ça? Non, c'est pas dans celui-là. Celui-là, tu fais différentes attractions qui veulent te buter, en fait. C'est tout. Ah ouais, oui, c'est vrai qu'il est un peu nul. C'est ça. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, allez voir le joueur du grenier. Il a fait une vidéo dessus. Ah oui, c'est vrai. Ah, il a l'air horrible ce jeu. On va faire beaucoup de références au genre du grenier parce que les vieux jeux, effectivement, c'est plus facile ouais. pour. Il fait des vidéos dessus plutôt que des fois de vous infliger ça. C'est ça. Alors, du coup, troisième jeu. Batman et ses ennemis jurés se défient dans des courses folles à travers les rues de Gotham. Les joueurs peuvent choisir leur personnage préféré pour participer à des courses palpitantes et utiliser des gadgets emblématiques pour éliminer leurs adversaires. Les vainqueurs seront couronnés champions de Gotham City et les perdants risquent de se retrouver en prison. Est-ce que ce Franchement, jeu si existe ou pas c'est Batman Racing. Et le pire, c'est que ça pourrait exister sur téléphone, quoi. C'est genre de. Alors, de- de- Encore une fois, j'ai pas le support, je me souviens pas, j'ai Non, pas mais c'est regardé. totalement possible que ce soit sur téléphone. Ouais, je vais dire non. Enfin, franchement, au vu des purges qu'il y a, je vais pas dire où il y a tout non plus. Allez, je dis non. Ok, Guillaume. Moi je vais dire oui, et Et nom du jeu, tu peux le dire, même si c'est non, parce que c'est quand même des jeux qui existent. Hein. Ah ouais? Oui. Tous les synopsis que j'ai dit, ce sont des jeux qui existent, comme tout à l'heure, Oui, c'était voilà, Nightmare Circus. ça peut, tu vois. ça peut ne pas être un Batman. Crash Team Racing Ok. ou Mario Kart ou Diddy Kong Racing, comme Alors, tu veux. Et moi je vais dire non. Oui, pardon, et je vais dire que c'est Batman Racing. Ok. Alors, ce jeu existe, Oh non! et c'est Batman Gotham City Racer. Ah. Donc, un seul point pour Guillaume. Non, mais c'est pas possible. Il doit être sur téléphone ce truc. Il me semble qu'il y, J'avoue que j'ai pas la plateforme, il y mais avait, il y avait un j'ai jeu vu, comme ça j'ai sur vu des images PlayStation. et j'ai fait, bon, je n'y jouerai jamais. Ouais, non, mais de toute façon, voilà. Mais à un certain moment, ils faisaient plein de trucs comme ça. Ils voyaient qu'il y avait Mario Kart qui avait marché. Donc, ils ont fait sur PlayStation Gotham Racing, et, Gotham Racing, Crash Bandicoot. Ouais. Donc, voilà. Mais Alors, quatrième jeu, du coup. En incarnant Batman, Robin ou encore Batgirl, vous devrez vaincre le sinistre Mr. Freeze qui menace la ville de son rayon de glace. Au cours de leur mission, Batman et Robin, ainsi que Batgirl, sont confrontés à de nombreux ennemis, dont Poison Ivy, Bane, et Bane qui tentent de saboter leurs efforts. Pardon pour le bafouillage. C'est oui, et c'est Batman et Robin sorti en 1998 sur PlayStation. Guillaume. du coup, oui. Et c'est quoi? Et Batman et Robin. Bah oui, c'est ça. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le premier jeu qui est sorti. Donc, c'est pour ça. En même temps, oui, si t'écoutes l'historique, c'est bon. là, il valait mieux que je l'écoute. Ouais. Vu que c'est moi qui l'ai fait. Cinquième jeu, du coup. Vu que là, ça allait assez vite quand même. Batman, le célèbre justicier de Gotham, et son fidèle acolyte Robin se rendent dans la mystérieuse ville de Gotham pour enquêter sur la légende d'un terrible monstre qui hante les lieux. Man-Bat? Sur place, ils font la rencontre d'habitants énigmatiques et se retrouvent plongés dans une série d'énigmes toutes plus complexes les unes que les autres.
Est-ce que ce jeu existe? Non. Ouais, non. Et c'est quoi du coup s'il n'existe pas? Le professeur Layton. Thomas, ce serait quoi du coup s'il n'existe pas? Pitfall. Ok, bon bah ça fait 2 points pour Guillaume. Ah C'est ouais. exactement le professeur Layton. Ah, bien joué. Et Thomas, t'as 1 point du coup, parce que t'as quand même dit non aussi. 6ème jeu. Il y en a 7 jeux en tout. Enfin, même le 7ème, c'est un jeu bonus. Qui coûtera un max de points celui-là. C'est moi qui fais les règles. N'empêche que ça pourrait faire le professeur Layton, hein, parce que c'est le meilleur détective du monde, Batman. Ah bah oui. Eh ben, tu vas voir Nintendo, tu dis mettez un masque et une cape à votre personnage en haute forme là. Ouais, c'est ça. Alors, 6ème jeu, le justicier masqué se lance dans une quête pour honorer la mémoire de sa famille, en compagnie de son protégé, Robin. Ensemble, ils voyagent dans la neige de Gotham, mais leur chemin est semé d'embûches alors qu'ils affrontent les ennemis emblématiques du justicier. Batman doit également faire face à son passé sombre et à ses démons intérieurs pour protéger Robin et accomplir sa mission. Petite information, j'ai supprimé une phrase que je n'ai pas lue, sinon ça aurait été un peu trop simple. Est-ce que ce jeu existe ou pas? Non. Très bien. Thomas? Non, et c'est The Last of Us. Ok, Guillaume, ce serait quoi comme jeu du coup? Parce que dans la neige avec quelqu'un... Ico. Ouais, ils sont pas dans la neige. Ok, donc tous les deux c'est non, donc vous avez déjà tous les deux 1 point, parce que c'est effectivement non. En revanche, vous n'avez pas le jeu. Non, là pas du tout. Là. Non, absolument pas. Je vous donne la phrase, justement, qui était « Il voyage dans la neige de Gotham pour disperser les cendres de Martha et Thomas Wayne. » Ah ouais, God of God of War. War. Exactement, c'était God of War 4. Ah, et ça... Et ça... Pour Ouais, information, celle-là et la prochaine aussi, je les ai fait à l'aide d'une IA. Je lui ai dit écris-moi le pitch de God of War en 3 phrases, mais tu remplaces tous les personnages par Batman et Robin. Batman et Robin. Et par contre, je sais pas pourquoi, quand il a voulu mettre du coup les cendres de la femme de Kratos, il m'a mis Martha et Thomas. Bah oui, bah, ça paraît... C'est Oui, pour non, garder mais- une cohérence scénaristique. Non, mais Je suis d'accord, mais c'est ouf, hein, En les même temps, IA il aurait- là-dessus. il aurait pu prendre une pseudo-copine ou j'en sais rien. Il aurait pu dire Batman et Robin. Voilà. Pour Oui, jeter oui, les oui. cendres Oui. de Batman et Robin. Ouais, Bref. non, bah non, parce que c'est Batman Non, et non, Robin, mais- ils peuvent pas jeter leurs propres cendres. À moins qu'ils brûlent leurs membres. Après, sinon c'est un multivers, c'est le Ouais, bordel. c'est ça. Ah, le bordel quoi. Ah non, les multivers, c'est bon, ça va, ça suffit là. Et la 7ème, c'est une bonus, et j'ai aussi fait avec une IA, et celle-là, en fait, je lui ai dit quelque chose de particulier. Je vous lis le truc, vous trouvez pas, c'est... Voilà, vous verrez. Je vous lis, vous allez voir. Batman se rend à l'asile d'Arkham pour faire une visite de courtoisie à ses ennemis préférés. Mais il finit par devoir sauver la journée lorsque tout le monde se met à jouer à un jeu mortel de cache-cache. Ça existe ou pas? Non, ça existe pas et c'est Five Nights at Freddy's. Ah non, c'est Dead by Daylight. Alors c'est ultra bonus, hein, parce que il faut trouver ce que j'ai demandé à l'IA aussi. Hein. Ah ouais. Là pour le coup, Alors, C'est du coup, fais-moi un pitch en 3 phrases. Un cache-cache. Oh, quel jeu. est-ce que ça existe ou pas? non, Ah, ça pourrait être. ça existe pas. Ça existe pas et c'est ça aurait pu être. C'est moi je vois bien un jeu genre style Five Nights at Freddy's Oui. ou Ouais, non, non. Dead by Daylight. Ouais. Alors je pense que je vais arrêter les frais. Ce jeu existe, hein. Hein À partir de là, on va. C'est vrai. C'est juste que j'ai mis, c'est un bonus. Hein, c'est pour ça, ça valait un max de points si vous trouviez. J'ai juste demandé à l'IA, fais-moi le pitch d'Arkham en une phrase, de façon comique. Arkham Asylum en une phrase de façon comique. Ça donne ça. Et ouais, c'est Arkham Asylum. Ouais, bah du coup, ouais, mais il fait une partie de cache-cache, s'il te plaît, tu sais. Bah oui, il doit retrouver tous les ennemis aussi. Ah bah oui. Ouais. Et Oui, les renfermer. Oui, oui. Donc, en gros, c'est ça Ouais, mais- sa mission à la Et- base. Mais c'est pas une Wouhou. partie de Après, cache-cache. ouais. Bon, bah, du coup, Guillaume, grand vainqueur avec un Ouais. max de points. Bien joué, bien joué. Et Merci. comme promis, un petit cadeau. Et le cadeau, c'est ceci. Alors, Wow. c'est pas vraiment radiophonique. Ouais, elle est Wow. magnifique. Alors, je vais donner un peu aux Est-ce que auditeurs. tu peux décrire l'image? Guillaume, est-ce que toi, tu peux déjà tu peux essayer de déduire? Parce que ça, c'est une image faite avec une IA, en fait, que j'ai imprimée sur une feuille, enfin, sur un papier photo. Et est-ce que, Guillaume, tu peux essayer de déduire
ce que j'ai demandé à l'IA pour faire ça. Alors, je pense que tu as demandé la Batmobile. Ouais. Avec en fond Batman, enfin le logo Batman et Gotham City. Alors moi je pense Ok. que t'as demandé une image de la Batmobile en mode John Carpenter, parce que ça me fait beaucoup penser à Christine. Alors. de Christine, qui est le livre écrit par Stephen Stephen King. Stephen Stephen King. King. Oh là là, mon dieu. Ouais, là je crois que fin de journée, ouais, On est un peu il faut que fatigué. j'aille coucher les grosses. Enfin bon, bref. Ouais, ça me fait penser à ça, moi. Surtout, enfin l'image, si tu veux, la façon dont elle est fichue, ça fait Alors, vraiment penser ce à que ça. j'ai demandé, c'est affiche-moi un poster, crée-moi un poster de la Batmobile devant Gotham City, Ouais. de la façon à ce que ça ressemble à l'affiche de Christine. Ah ouais, Ah, donc il ouais. y a vraiment Christine, Ouais, donc ouais, ouais. réalisé Du par John coup, Carpenter. Par lui-même, il m'a fait un logo Batman. En fait, pour décrire la photo, c'est en arrière-plan Gotham City avec un ciel un peu orangé. Ouais. Sur le ciel orangé, il y a un gros logo Batman. Et en premier plan, c'est la voiture Christine vue de face. Enfin, la voiture qui ressemble Ouais, un ouais, peu ouais. à celle de Christine, mais qui est plus un mix. Voilà, vue de face. Oui, bon, c'est En train de se reconstruire avec des impacts de balles et tout ça, C'est vraiment en ça, train de se exactement. reconstruire. Et qui a les phares allumés, du coup, vers nous, du coup. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Très bon film, très bon film. Ouais. Et du coup, cadeau Guillaume. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, il y a encore, on a encore un peu de débat temps. à On a encore faire. un peu de On va temps, on lancer a un un petit petit débat et Débat puis à après faire, on et, va. Ouais. voilà, il nous reste Petit débat, après on va conclure un peu tranquillement. moins de 10 minutes. Donc, pour le débat, j'aurais aimé savoir quel est pour vous, que représentent pour vous les jeux Batman dans l'univers vidéoludique. Moi, je t'avoue que jusqu'à 2009, pas grand chose. À part quelques bons jeux sur Super NES. Et encore un ou deux. Parce qu'effectivement, il y en a vraiment un où il y a tout un niveau dans. Mais en fait, c'est pas un cirque, c'est un parc d'attractions. Donc, t'as toute une scène sur des trains, comme dans beaucoup de jeux de l'époque. Notamment Donkey Kong, un train de la mine horrible, même si c'est un excellent jeu, très très dur. Ne parlons même pas des Tintins ou des Spirou. Infogramme. Non, ça par contre on fera jamais d'émission, on vous rassure tout de suite. Peut-être, on verra. Une émission il va y avoir un bonus, débat là-dessus. voilà. Je pense Bref, en veto, je pense en veto, on fera pas jusque d'émission. là, ouais. Et puis en fait, quand j'ai acheté moi Arkham Asylum, j'étais là, putain, ça a l'air bien et tout. Puis histoire originale, pas mal. Mm. J'ai pris une claque direct. J'ai commencé à y jouer. Au bout d'une heure de jeu, j'ai fait waouh! Mais ça peut être ça une adaptation? On n'est pas obligé de faire Wolverine Origins, déjà que le film était nul, mais le jeu vidéo était encore plus nul. Alors Exactement. attention, parce que le jeu est pas si nul. Tu vas froisser des gens là. Quoi, ouais, Wolverine Origins? Le jeu, rejoues-y. Conseil, rejoues-y. Non, enfin. Y a- Qui a pas vraiment joué en fait, parce qu'il est y a- J'ai fait le premier niveau, ça m'a saoulé, j'ai fait ah, c'est une horreur. Il y a certains moments du jeu Wolverine Origins qui sont cool. Voilà. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Voilà. C'est- Recentrons-nous. Jusqu'à focus. ce moment-là, pour moi, et c'est mon avis personnel, hein, les adaptations étaient souvent ratées, mal faites. Il y a eu quelques jeux Spider-Man qui étaient cool, notamment celui sur GameCube qui était vraiment sympa. Ah oui. Spider-Man 2. Ouais, qui était assez cool. Mais après, sinon, la plupart, c'était fait pour le pognon, quoi. Enfin, des Batman Begins notamment, ou des Batman et Robin, comme on a pu parler tout à l'heure. Après, moi je veux pas dire, mais Gotham City Racer, ça a l'air d'être un banger. Non, Franchement, je pense qu'il si un jour on arrive à, on décide de faire des lives ou quoi, on commence notre premier live par Gotham City Racer. Allez, c'est signé, c'est acté. Non, ouais, moi je trouve que c'est vraiment une super licence celle-là et que ça a marqué, du moins, ça a donné un autre élan et en disant, Alors- on l'a pu le voir avec les Spider-Man, qu'en mettant une histoire originale, les gens vont pas fuir, ils veulent pas revoir ce qu'ils ont déjà vu en Oui, fait, oui, ils mais en veulent fait- du nouveau avec leurs super-héros. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a un avant Batman Arkham et un après. Ouais. Sur les adaptations de super-héros comme ça sur console, il y a un avant et un après.
Eh ben, tu regardes le nouveau Marvel là, qui est un peu en tour par tour. Midnight Sun. Midnight Sun, ouais. Et franchement, j'ai vu un peu de gameplay, ça a pas l'air si nul, hein, et l'histoire a l'air assez. Ouais, je sais pas trop. Je Assez sais cool. pas, Moi, je j'attends de sais voir pas. le Wolverine par Insomniac. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est un game, ouais, je sais pas. Bon, parce que j'adore Wolverine depuis que je suis tout petit. C'est pas mon super-héros préféré, mais d'ailleurs, c'est quoi vos super-héros préférés? C'est que les gens sachent. Hein. Guillaume, je sais pas trop. Jérôme, je sais. Bah, game, j'aurais dit Spider-Man parce qu'il a quand même plein de comics Spider-Man. Ouais. Voilà. Alors, je tiens à dire que c'est pas des comics très récents en plus. Il a des trucs. Mais j'ai les pas- premiers comics Spider-Man, Alors, la c'est réédition. en qu'il y a eu. réédition, en réédition, relié, collector voilà. relié, en très belle édition d'ailleurs. Oui. C'est voilà. Et moi, c'est The Flash. Tout ce Ouais. qui est vitesse, tout ça. Tout ça. Pas dans tous les domaines, bien sûr. Mais voilà, je me suis bien fait entendre. Alors là, ça n'engage que toi. J'ai rien dit du tout. Ouais, moi j'ai une grosse affection pour des personnages comme Wolverine ou comme le Ghost Rider. Alors attention, pas le Ghost Rider qu'il y a dans les Marvel Nicolas Cage. séries, tout ça machin, pas Nicolas Cage. là. Non, vraiment ça, ou comme les comics des Tortues Ninja. Les comics des Tortues Ninja sont beaucoup plus adultes et tout ça. Et sinon, j'ai un vrai coup de cœur pour un anti-héros qui s'appelle Lobo, qui est très Oui. méconnu. Ouais, mais Et je l'aime beaucoup. après, il n'y a pas vraiment. Quand l'adaptation d'histoire. de Lobo. Quoi, il n'y a pas d'histoire? Comment ça, il n'y a pas d'histoire? Si. Ce mec-là, je n'ai il a rien mis. dit. Ce mec-là, Je il a n'ai mis. rien dit. Il a écrasé. Il faut lire Blackest Night et Whitest Night. Donc en fait, c'est une série avec les lanternes blanches et les lanternes noires. après, Bon, c'est très après- compliqué parce que c'est dans l'univers des lanternes. Il a défoncé tous les lanternes rouges, tous les lanternes vertes. À lui tout seul. Après, Lobo, c'est un peu un fantasme aussi. C'est genre l'écrivain, il devait détester pas Bah mal de oui. trucs dans DC Comics. Il a fait, bon, les gars, Je vais Vas-y, faire un je vais faire- personnage. je vais faire, avec je vais faire super un puissance. personnage qui vient d'une race qu'on connaît pas encore, qui est ultra puissant. Mais et c'est qui normal. écrase tout le monde, Il quoi. fait de la moto de l'espace sans casque. Il a un chien de l'espace. Il est fan de dauphins de l'espace. Si tu touches un dauphin de l'espace, tu te fais défoncer. Son truc, c'est il a tué tout son peuple. Il est mort plusieurs fois. On l'a envoyé au paradis. Ils ont fait non. On l'a envoyé d'abord en enfer. En enfer, ils ont dit non, c'est bon, on n'en veut pas. Il le ressuscite. Puis quand il remeurt une deuxième fois, on l'envoie au paradis. Et au paradis, ils font non, c'est bon, on n'en veut pas. Il est immortel parce qu'ils le veulent pas au paradis et en enfer, quoi. Le Ouais, type. Alors, c'est S'il un te peu. plaît, quoi. C'est un peu comme Deadpool qui c'est la mort, voilà. Deadpool, il a un pouvoir de régène, donc. Il a pas de moto de l'espace, Voilà, Deadpool. et il n'y a pas de dauphin de l'espace dans son Ouais, histoire. mais il a Non, des sans licornes. rire, c'est un personnage qui est ni bon ni méchant. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Comme Deadpool, en fait. Au final, Oui, Deadpool, oui, je l'adore oui, aussi, oui, quoi. oui. Ça reste des personnages un peu anti-héros, parce qu'ils sont en marge de la société Ouais. et que Oui, on oui, fait ce qu'on complètement. pense, nous, être bon et qu'on n'est pas Complètement. comme Superman ou Captain America. Je suis droit comme la justice et je n'irai pas à droite ou à gauche. Non, c'est bon, quoi. Enfin. Ben, en fait, en soi, Batman, c'est un peu ça aussi, parce que Batman, Oui. il est en mode, je se- tue personne. Ouais, voilà. Déjà, les gens, il faut les emprisonner, il faut pas les juger nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Voilà. que Batman, en plus, il se Même dit si pas. dans le jeu, excuse-moi, mais quand tu retournes un mec et qu'il se fait le coup du lapin, Il est pas mort. Il est pas mort. il est pas mort. Non, tout va bien. Faudrait rouler toute sa vie, mais il est pas Non mort. létal, non létal. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que. C'est ce que je rapprocherais un peu aux jeux vidéo quand même. Aux jeux vidéo, mais c'est comme les films aussi. C'est tu détruis en fait, ils détruisent des villes entières et il y a des milliers de morts. Ça pose aucun problème. On a tué le méchant. C'est pas grave. On a oui. détruit la moitié de la ville. C'est bon pour vous. On aurait arrêté avec ce même tout de suite là. Non, de suite. Ouais, pardon. C'est Une fois, pas deux. Déformation du travail. Voilà. C'est bref. Je travaille pas là-bas, mais au boulot on a. Bref. Hop là. Non, ouais, c'est ça le truc. C'est que c'est. Ouais, mais C'est ce il faut que ça reste ludique aussi. C'est ça que j'ai du mal moi un peu avec les Arkham parce que j'aime beaucoup aussi le jeu Arkham. Mais je veux pas faire la bête noire non plus. Hein. Mais en fait, le personnage de Batman qui est un justicier parfois vengeur. Oui. Ben, Ça en reste fait, un être humain, hein. c'est ça, c'est le truc de je suis vengeur. Oui, mais quand même, ce type, il a tué enfin, il va être devant quelqu'un qui a tué des millions de personnes et il va être en mode ouais, mais prison quoi. Parlons de Zaz, justement, qui est assez méconnu. C'est en fait un psychopathe tueur-violeur, hein, tout simplement. Et en fait, il se fait des cicatrices sur le corps à chaque fois qu'il tue, qu'il viole une femme. Il se fait une cicatrice sur le corps. Il l'a capturé, hein. Il l'a pas. Ouais. Ah oui. Il est pas arrivé en un seul morceau. Enfin, si, il avait ses 4 bras. Enfin, ses 2 bras, ses 2 jambes, ses 4 membres, quoi. Pas ses 4 bras. Hein. C'est un être humain. Mais voilà, il l'a pas pour autant. Ou le Joker qui a tué des milliers de personnes. Ah oui, oui, C'est oui. ça.
ou tous les autres. Tous les autres, voilà. Mais il reste sur ce code d'honneur. Alors effectivement dans les jeux vidéo c'est assez compliqué parce que quand tu fais des parties de cache-cache, que tu vas péter un mur avec ton gel explosif, que le mec il se prend un mur de briques sur la tronche. Le non létal, il est un peu loin, je pense. Là, du coup, voilà, c'est ça. Ou alors, sinon que tu chopes le mec, que tu le fracasses contre un boîtier électrique ou je sais pas quoi. Oui, tu chopes le jus. Non, mais après, si tu veux, c'est ça aussi qui est bien dans ces jeux, c'est que quand tu fais des combats au corps à corps, il y a des trucs contextuels dans les derniers qui sont vraiment sympas et qui sont où tu joues avec le décor qui sont assez. Ils ont un peu amélioré la sauce avec les derniers. Et encore Arkham City, il y avait encore plein de trucs où c'était. Ouais, mais après voilà. Voilà, bon. Après Arkham City c'est un peu particulier parce que tu peux aussi jouer avec d'autres personnages que Batman. Et c'est dans Arkham City, la version PlayStation 3 était vachement bien parce que tu avais donc à part le jeu, tu avais des missions, tu pouvais refaire des missions, mais juste les parties par exemple d'infiltration ou de combat. Et tu avais celle avec le Joker en fait que tu pouvais télécharger gratuitement avec le jeu et tu pouvais incarner le Joker. Il avait un gameplay différent avec des gadgets différents. Bon, il se retrouvait aussi sur les gargouilles, hein. Mais ça c'était le truc de je me cache en l'air, mais je suis le Joker. Alors que le Joker, c'est vas-y, j'y vais. C'est ça. En fait, ils ont fait de l'innovation, mais il y a des choses quand même. Ils ont fait. Ils ont gardé pour l'infiltration, on va rester comme ça. Ouais, bon les gars. Parce qu'après sinon c'est trop compliqué quoi. Mais comme ils ont gardé d'ailleurs sur Arkham Knight où tu peux faire Harley Quinn comme ça, tu peux faire Nightwing, Robin que t'avais déjà aussi en plus dans Arkham City. Là tu as aussi Red Hood que tu peux incarner. Tu peux incarner Azrael aussi. Ah ouais. Ouais. Alors lui. Alors Azrael, c'est pas le chat de Gargamel. Hein. Non. Ça aurait été rigolo. Il y a les Schtroumpfs aussi, c'est les acolytes du Joker. Enfin bon, bref. Voilà. Non, là c'est Azrael, c'est un Templier d'un ordre qui lui, par exemple, idolâtre Batman d'ailleurs. C'est l'un des héritiers c'est un héritier des Templiers, si je me trompe pas. Hein. Oui. Azrael. Assez méconnu d'ailleurs et très il vient d'un truc un peu obscur de Batman. D'après la légende, il aurait plus d'1 millier d'années et il se régénérerait grâce au puits de Lazare. Non, ça c'est Ra's al Ghul ça. Ah, Ra's al Ghul, pardon. Excusez-moi. Non, tu as confondu Ra's al Ghul et Azrael. Ça confond les hommes ici là, c'est pas bien ça. Oui, excusez-moi. Azrael, c'est l'héritier l'héritier des Templiers grâce à son épée, je sais pas quoi. C'est ça. Bref, je connais pas assez, je veux pas dire de bêtises. Voilà. On a fait un tour exhaustif, non exhaustif. Oui. J'ai une petite question pour vous, juste avant qu'on se quitte complètement. Quel est votre Batman préféré à travers tout comics, films et jeux vidéo? C'est-à-dire c'est le Batman, pas forcément l'acteur si c'est un film. Moi je vous parle du Batman que vous préférez. Le personnage Batman que vous préférez. Ça peut être le Batman du jeu ou le Batman du film. De Nolan par exemple. Batman incarné par Ben Affleck qui est celui de Batman Dark Knight Returns quoi. Alors j'ai pas vraiment de Batman préféré parce que ils ont tous fait un certain caractère de Batman. Ouais, une facette. Une facette de Batman. Ouais, mais il y en a forcément un où t'as fait, j'aime bien. J'ai dit ça. Où t'as un degré un peu plus de. Je me suis dit ça pour Christian Bale. J'ai fait il est pas mal l'interprétation de Christian Bale. J'ai vu récemment le dernier Batman avec Robert Pattinson. Je me disais ça va être pourri. Et en fait, il incarne la folie de Batman. La folie et surtout la noirceur de Batman. C'est peut-être le Batman le plus dark torturé. Pour moi, c'est Batman emo. Bon, voilà, c'est Batman edgy. Batman, c'est ça. Il se plaint tout le temps, machin. Mais sa copine, c'est Wednesday, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est mercredi, ouais. Non, s'il vous plaît, pas cette musique qui est même pas dans la série en plus. Elle a popé dans ma tête là. Ah oui, celle de Lady Gaga là. Ouais. Qui a même pas le même rythme en plus. Ouais, c'est ça. Non, j'ai honnêtement, si je devais faire un classement. Pas de classement, un seul. Un seul. S'il ne pouvait en rester qu'un. Je sais pas. Honnêtement, moi, ce serait le Batman des années 90. Moi, c'est Batman Dark Knight de Frank Miller.
meilleur comics de tous les temps de Batman. Attends, c'est C'est lequel? le vieux Batman en fait. Celui Ah. qui se bat contre. Il y a eu un Mais c'est OAV dessus. c'est Dark Knight Returns. Oui, mais c'est ça. Ah oui, ouais. Ah, j'avais pas pensé à lui, il est ouais, C'est vraiment celui cool. qui se bat contre Superman. Et en fait, le combat que les gens voient dans le film Batman contre Superman est inspiré de Exactement. celui-là en fait. Ouais, Exactement. Qui est Avec beaucoup mieux dans Batman et Superman qui est beaucoup vieux. mieux dans le comics en fait. Oui. Ah, largement. Ouais, Ouais. mais il est aidé de Green Arrow. Oui, mais à la fin seulement. Avant, il y a quand même un bon Ouais, fight. il se Green Arrow qui manque un bras, qui tire toujours à l'arc. Si vous voulez savoir comment il fait, regardez-le. On n'a pas de royalties, hein, je vous le dis de suite. On n'a pas de non. partenariat. On a Première zéro émission, partenariat, on a première rien émission. On fait ça vraiment pour pur kiff. Voilà, c'est tout. Après, il y a peut-être encore des choses à dire sur. Peut-être pas autour des jeux, du coup, peut-être qu'il y a moins de choses à dire autour des jeux, mais autour de Batman en général. Mais Oui, voilà, après. Ah, c'est un gros élément de la pop culture et je pense ouais, que ouais, on y reviendra sûrement. au niveau des films, parce que du coup, je pense que le mieux c'est de scinder en 3. Parce que Batman, il y a tellement de trucs à dire sur la totalité que. Après, ce qu'on peut faire en aussi, une heure de c'est temps, parler de DC Comics et autour de la Justice League ou trucs dans le genre. Hein. Ouais, bien Ça sûr, ira bien aussi, sûr, de bien toute sûr. façon, hein. Mais de toute façon, là, la prochaine émission sera teasée ou pas, on verra. Alors, on va Oui. peut-être vous teaser du coup avec un petit élément musical que vous entendrez À la fin, à la toute fin du podcast. Voilà, donc Voilà. restez bien jusqu'au bout. le générique dure 3 heures. Non, je déconne. Faut que vous Ah, nous voilà. fassiez des vues, hein. Écoutez. Exactement. Voilà. Bon, ben. Ben voilà, donc c'était les Rip-Hop Brothers sur le thème de Batman, magnifiquement présenté par mon grand frère Thomas. Non, c'est toi qui as présenté. C'est toi le maître de cérémonie. Non mais J'ai beaucoup parlé. voilà, je non mais parle tu, beaucoup, tu as mais- développé le thème. Présentation Oui, de l'historique. j'ai présenté Présentation, t'as l'historique. présenté Ouais. l'historique, tout ça, voilà. Dynamise avec moi et le Dynamisé, quiz. avec Jérôme. Ce super quiz, hein. Ce Vraiment super bravo, quiz. super boulot. qui Bah, m'a de fait, rien. qui m'a fait gagner une image, Un super poster. un super poster qui est unique. Alors, pour un peu plus de radiophonie à ce niveau-là, c'est pas un poster gigantesque non plus. Non, C'est une c'est feuille un- A4. Voilà, c'est un Oui, poster, ouais. c'est une image. Il l'a imprimé en A0 avec son imprimante qui imprime des A4 et il a fait des collages, je vous raconte pas. Hein. Ça lui a pris 2 semaines. Ah oui, là, pouf. Ben voilà. Donc voilà. Et ben À la prochaine. à la prochaine. À la prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao ciao. Merci. Les Rip-Hop Brothers reviendront bientôt.